À l'interrogatif, quelle heure il est, certains diront, il est l'heure d'acheter une montre. Non, il est plutôt l'heure de s'enquérir des différentes, une qui figure justement, on va dire, à la page justement des différentes parutions d'aujourd'hui. Permettez l'émotion, chers téléspectateurs. Avec Michael Tipkio, on parle donc de revue de presse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour Fidil. Bonjour, bienvenue. Merci. Que nous disent les journaux ce matin? On commence par la nouvelle expression qui nous parle de cette sorte de Covid-gate qui se prépare au Cameroun avec les nombreux audits commandés par le secrétaire général de la présidence de la République pour faire la lumière sur la gestion des fonds dédiés à la lutte contre le coronavirus dans notre pays. Et le journal de Séverin Tchouk pense qu'en sollicitant successivement et en un temps record 3 institutions pour faire la lumière sur la gestion du Covid-19 dans notre pays, les dirigeants camerounais dévoilent qu'il y a du feu sous la maison, au sujet de cette gestion de la pandémie du coronavirus avec la pression du Fonds monétaire international qui veut savoir comment l'argent octroyé par les institutions internationales à notre pays a été géré, argent destiné bien sûr à la gestion de ce fonds contre le coronavirus. Le journal cite le contrôle supérieur de l'État, la Chambre des comptes de la Cour suprême, des institutions mises à contribution pour faire la lumière sur la gestion de ce fonds et s'appuie grandement sur cette correspondance du secrétaire général de la présidence de la République au ministre de la Justice, garde des Sceaux, réitérant des instructions du président de la République de faire effectivement la lumière dans la gestion de ces fonds. Et la nouvelle expression croit savoir que beaucoup de clients sont attendus dans les prochains jours au tribunal criminel spécial, eux qui viendront bien sûr s'exprimer sur la gestion de ces fonds dédiés à la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, conclut la nouvelle expression qui parle aussi des infrastructures du ministère de la Santé publique évaluées par le Parlement camerounais. La représentation nationale a donc évalué ces infrastructures il y a quelques jours. Les 10 comités de suivi, évaluation des travaux de construction et d'équipement ont rendu leur copie. Les résultats sont pour la majorité peu satisfaisants. Les résultats justement à découvrir en quelques extraits dans les colonnes de la nouvelle expression de ce jeudi. Le journal qui parle aussi de la hausse du prix du pain attribué aux boulangers et grossistes véreux à Bafoussam dans la région de l'Ouest. Le syndicat des patrons de boulangerie de l'Ouest et du Nord-Ouest ne reconnaît pas avoir donné un quelconque mot d'ordre pour l'augmentation du prix de cette denrée alimentaire très consommée dans cette partie du pays. Et d'ailleurs, le président du syndicat des patrons de boulangerie des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest qui s'exprime dans la nouvelle expression ce jour décline toute responsabilité de ses membres sur la hausse du prix du pain appliquée depuis une semaine dans les boutiques de la ville de Bafoussam, écrit donc la nouvelle expression de ce jeudi. Le Messager est également paru ce jour et donne la parole à un homme. Il est le président du mouvement réformateur et il dresse le tableau noir des manquements de la politique du renouveau et parle d'abandon des populations dans le septentrion du Cameroun. Comment le régime a abandonné l'extrême nord du pays à côté de l'insécurité transfrontalière avec Boko Haram qui sème la terreur. Il y a le chômage des jeunes, l'enclavement des villages, l'absence des infrastructures de développement, l'insécurité alimentaire, la précarité et l'habitat. Le mouvement réformateur dit donc non à l'autoritarisme et réclame une mutation du système politique camerounais, se prononce aussi sur le regroupement de ces 7 formations politiques de l'opposition qui se sont mis ensemble il y a quelques jours à Yaoundé avec pour point commun la réforme du système électoral de notre pays, écrit le Messager qui a son pied de une. Nous annonce également que la succession est ouverte à Garoua, succession d'Alim Garga Ayatou, gardien de la tradition, membre du gouvernement et représentant du commandement traditionnel au conseil régional. 3 postes à pourvoir, ce qui suscite les tractations au sein de la famille souveraine et élite politique du Nord. Ce sont donc des successions ouverte justement après le décès d'Alim Garga Ayatou, secrétaire d'État au ministère de la Santé publique. Cameroun Tribune est également en kiosque ce jeudi. Cameroun Tribune qui nous amène au Parlement pour nous parler de ces nombreux réseaux qui naissent au Parlement camerounais depuis quelque temps, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Une trentaine de regroupements de députés et sénateurs autour de centres d'intérêt comme la sécurité routière, l'environnement, la promotion
de la femme ou des jeunes mènent actuellement leurs activités en marge du travail parlementaire classique. Que cache ce boom des réseaux au sein de notre Parlement? Quel impact cette activité a-t-elle sur le quotidien des populations? Le journal fait un focus sur ces nombreux réseaux au Parlement camerounais dans sa publication de ce jeudi. Mutation est également en kiosque aujourd'hui et suit les pas de la nouvelle expression tout à l'heure avec ce qu'il appelle la vague de fonds autour du Covid-19. Le débat s'emballe autour de la gestion des 180 milliards de francs CFA octroyés par le Fonds monétaire international à notre pays, que révèlent les audits commandés jusqu'ici par le gouvernement camerounais, par la présidence de la République, à travers par le secrétariat général de la présidence de la République, plus pas moins de 3 audits pour faire la lumière sur la gestion des fonds liés à la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Le journal parle de vagues de fonds pour illustrer justement cette gestion de fonds liés à la lutte contre le Covid-19 dans notre pays. La Voix du Centre emboîte la trompette de mutation. La Voix du Centre, qui est également en kiosque ce jour, voit déjà une panique au sein du sérail camerounais. La Voix du Centre qui parle de panique au sein du sérail camerounais, au sein du gouvernement en général, dans cette affaire de gestion des fonds liés au Covid-19. La Voix du Centre qui parle des ministres qui sont mouillés jusqu'au cou, des membres du gouvernement qui ont plongé certainement la main dans la caisse pour se servir, alors que l'argent était destiné à la lutte contre le Covid-19. Eh bien, il faut attendre pour voir des rebondissements dans les prochains jours. Réalité Plus en kiosque également aujourd'hui va un peu plus loin. Détourneur de fonds de lutte contre le Covid-19. Soyez prêts pour Konengi. C'est le titre choisi par le journal de Paul Gouaré Kindi sur haute instruction du chef de l'État. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso, ouvre plutôt une enquête judiciaire dans les prochains jours. Tous ceux qui ont mal utilisé l'argent du Covid devront répondre de leur acte et seront punis. L'heure est donc grave, annonce le journal Réalité Plus, le quotidien en kiosque ce jour. Cependant, le jour reste sur le Covid-19, mais nous annonce plutôt une arrivée de plus de 200 000 doses d'un vaccin chinois au Cameroun. Le journal Daman Mana parle justement de ces propos du secrétaire permanent du programme élargi de vaccination, qui s'est d'ailleurs confié au quotidien Le Jour en kiosque ce jeudi, et qui annonce justement l'arrivée de ces plus de 200 000 doses du vaccin Sinopharm au Cameroun, après que le vaccin AstraZeneca, qui connaît quelques soucis en ce moment, ait été refusé également par le Cameroun en attente de quelques clarifications. Le quotidien Émergence est en kiosque également ce jour et parle des attaques de la secte terroriste Boko Haram dans les régions septentrionales du Cameroun, à l'extrême nord plus précisément, avec des civils qui broient le noir, qui vivent de nombreuses difficultés dans cette partie du pays. Le journal parle de plus de 80 personnes tuées, des centaines de domiciles pillés, de nombreuses exactions commises entre janvier et février 2021. Le comportement des troupes à surveiller. Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme à ce sujet et donne des chiffres documentés au sujet également de nos membres, de nos militaires justement qui perdent la vie au front à la suite de ces attaques de la secte terroriste Boko Haram. La Gazette, l'hebdomadaire, la Gazette du Noun, en kiosque ce jour, en profite pour se poser la question de savoir où est passé le Conseil national de sécurité face aux assauts répétés des groupes armés, de la violence, de la virulence justement du Covid-19 également dans notre pays. Le journal se pose la question de savoir ce que l'organe gérant la sécurité intérieure et extérieure de la nation fait jusqu'ici. Cet organe qui ne s'est jamais réuni 12 ans après sa création. Que fait donc le Conseil national de la sécurité face à tout ce qui se passe au Cameroun en termes de sécurité depuis quelque temps? Et en parlant de sécurité, justement, Politics Hebdo, également que ce jour nous amène dans la région du Nord-Ouest pour constater les dégâts justement à la résidence du général Elokobi Njok Daniel, pillée et incendiée par des terroristes. Le journal parle de folie dévastatrice dans le Nord-Ouest, des terroristes armés jusqu'aux dents
viennent de piller et de calciner la propriété du général Ndjok Elokobi Daniel, le directeur central de la coordination de la gendarmerie nationale, avant de balancer des vidéos de leur forfait dans les réseaux sociaux. Mais pour quel but, pour quelle optique, effectivement, s'interroge le journal Politics Hebdo en kiosque aujourd'hui, de Guardian Post qui va dans le même sens et parle des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui reparle de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et continue de réitérer le chemin du dialogue, la discussion autour d'une table pour résoudre la crise. Malgré la montée des atrocités, justement, le Conseil national, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui était resté plutôt très silencieux ces derniers temps sur ces questions. Le journal de Nga Christian se demande ce que fait effectivement l'ONU avec la montée de ces atrocités, des meurtres dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le quotidien est en kiosque également aujourd'hui et nous parle de ce partenariat entre l'armée et l'Église, un hymne justement à la gloire de l'action sociale de l'archidiocèse de Yaoundé. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense s'est dit satisfait de l'avancée des chantiers réalisés par le génie militaire après la visite sur le site effectuée hier précisément. D'un côté, un bâtiment construit sur place, un collège également, la réhabilitation de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Olézois avec son annexe résidentielle, des travaux mis à l'actif du génie militaire commandé par le colonel Jackson Kamgen qui a reçu les félicitations et les encouragements du ministre de la Défense hier. Le journal en profite pour magnifier ce partenariat entre l'armée et l'Église dans notre pays. Et continuons avec cet autre journal d'expression anglaise, The Post Weekend en kiosque aujourd'hui, qui parle de cette manifestation des malades d'insuffisance rénale à Yaoundé. Ils étaient encore nombreux à barrer les routes dans la capitale camerounaise pour dénoncer l'absence des kits d'hémodialyse, eux qui n'ont pas pu se faire dialyser depuis quelque temps. Nombre d'entre eux meurent au quotidien. 15 au total, annonce le journal de Post, sont morts en quelques jours seulement à Yaoundé. Il lance un cri d'alarme vers le gouvernement camerounais pour fournir les hôpitaux de kits d'hémodialyse. L'étudiant, édition spéciale également en kiosque ce jour, l'étudiant qui parle de pharmacopée dans notre pays avec le phare de Pharma Plus précisément. Le jeune entrepreneur et fondateur d'une start-up, la start-up nommée Pharma Plus, depuis 2019, polyglotte, fils de Bangwa dans la région de l'Ouest, entend faire de cette entreprise un empire spécialisé dans la santé, le bien-être et la cosmétique dans les années à venir. Tout comprendre autour de ce projet Pharma Plus, une start-up qui compte justement apporter du bien dans la santé des Camerounais. C'est à trouver dans le journal L'étudiant, édition spéciale en kiosque ce jour. On termine avec ce magazine qui est également paru aujourd'hui, Cameroun Express qui nous parle d'un homme. Il est désormais consul honoraire de la République d'Indonésie au Cameroun. La cérémonie d'installation et de remise de son l'exéquateur justement au docteur Njonou Raoul Ruben, consul honoraire désigné de la République d'Indonésie à Douala, s'est déroulé le 30 mars dernier à la salle des bancaires des services du gouverneur de la région du littoral. Un homme qui inspire, c'est ainsi que Cameroun Express le présente ce jour, docteur en médecine naturelle obtenu en 2004 à l'université de Nanjing en Chine. Raoul Njonou est pionnier du marketing de réseau en Afrique. Il a réussi avec son équipe en moins de 7 ans installer ce marketing de réseau dans plus de 60 pays dans les 5 continents et a visité plus de 116 pays. Elle a la tête d'environ 400 000 distributeurs. Son moteur, c'est rendre la vie possible en réalisant le rêve de chacun par le network marketing qui est et sera la nouvelle forme de vente pour le 21e siècle, annonce le journal de Peter Claver Balebna qui nous donne justement quelques photographies
pour vivre en réalité cette cérémonie de remise de l'ex-Équateur au docteur Ruben Raoul Ndiono par le gouverneur de la région du littoral il y a quelques jours seulement. Merci beaucoup, Michael. C'était donc la lecture des unes qui font la titraille des journaux parus ce jour sur le triangle national. Et sans transition, on va parler de ce fait de société dont la gravité nous interpelle encore ce matin. Il s'agit de ces actes incestueux, la fréquence de ce phénomène et surtout l'atmosphère de drame et de mystère qui entoure de tels actes nous amène à nous poser des questions. Le dernier cas en date, c'est celui de Yabassi, où un monsieur est accusé d'avoir violé sa fille de 13 ans. Il est d'ailleurs passé aux aveux complets. Donc on se demande comment est-ce qu'un père peut violer sa propre fille. Comment expliquer ça? Vous me posez la question, c'est une question extrêmement compliquée. Je vous avoue que je ne sais pas comment vous répondre. Je crois que c'est un acte diabolique. C'est un acte simplement diabolique qu'il faut condamner. On a suffisamment condamné d'ailleurs, et le monsieur dont vous parliez tout à l'heure, il me souvient effectivement qu'il a été interpellé par les fins limiers de la police. C'est un acte que seuls ceux qui posent peuvent expliquer, je me dis, tout simplement, parce que on ne saurait comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'un individu, de violer effectivement sa propre fille. C'est quelque chose de vraiment incompréhensible. J'ai vraiment du mal à trouver des mots pour expliquer ce qui peut se passer dans la tête d'un tel homme. Peut-être il peut être déséquilibré, peut-être ça peut être une explication. On peut avoir affaire à un déséquilibré mental qui se livre à un tel acte. Pour moi, ça semble être l'explication la plus plausible pour comprendre une telle affaire. Il faut être fou, voilà, pour le dire trivialement, pour poser un tel acte. Maintenant, il y a des pratiques, parfois, encore qu'il faut apporter des éléments de preuve pour comprendre, des pratiques de sorcellerie, on le dit parfois, des pratiques de sorcellerie. Je crois que ce sont ces deux éléments, à mon avis, parce qu'un individu normalement constitué, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Vous comprendrez que je manque vraiment des mots pour aller au bout de cette réflexion, pour expliquer, pour tenter de comprendre ce qui se passe. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que on en parle au quotidien, mais de tels faits se reproduisent tous les jours. Tous les jours. Et des cas de sodomie aussi. Effectivement, oui. effectivement. Encore plus grave. Encore plus grave, justement. On en a enregistré ici à Douala, par exemple, au quartier de Bilonguet, si je me souviens bien, il y a quelques semaines seulement, des faits terribles comme ça qui dépassent l'entendement, tout simplement. Voilà. Et quelque chose qui dépasse l'entendement, vous ne me demanderez pas d'expliquer. Donc c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile. Voilà, je crois que quand on est face à de tels actes, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut châtier les responsables avec la dernière énergie pour que ceux qui voudraient, qui seraient même tentés un tant soit peu de s'aventurer sur ce terrain-là, comprennent effectivement que la société est extrêmement dure sur ce type de pratique et qu'ils se ravisent tout simplement. Donc c'est des choses vraiment compliquées, comme on dit souvent chez nous, c'est des affaires compliquées. Et à l'endroit des victimes? À l'endroit des victimes, oui, mais les victimes doivent simplement dénoncer leur bourreau. Dénoncer leur bourreau. Vous savez ce qui se passe généralement dans des affaires de viol, c'est que les victimes parfois se considèrent comme des responsables et tout, et gardent le silence, vivent. Parce qu'il faut protéger l'image de la famille. Voilà, effectivement, parfois, vivent leur calvaire pendant de nombreuses années. Et le jour où il faut s'ouvrir, où il faut en parler, où il faut s'exprimer, parfois il est très tard, le bourreau a fait tellement de tort, il a causé tellement de tort. Mais je crois que ce qu'on devrait faire, c'est encourager effectivement les victimes à s'exprimer, à dénoncer leur bourreau, à dénoncer les responsables de ces types d'actes. Non, il n'est pas question de protéger une quelconque famille ou quoi que ce soit. Figurez-vous, il existe des familles où des parents, des mamans, sont au courant de ce que des actes pareils se passent et gardent le silence, étouffent parfois les enfants qui sont victimes. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de protéger l'image de la famille. C'est sale, non, il ne faut pas. Non, je pense que c'est encore plus grave pour la victime, effectivement, qui est obligée de subir ce calvaire sans pouvoir s'exprimer et de pouvoir garder le silence, de faire semblant tous les jours, alors
qu'elle est meurtrie, alors qu'elle vit une situation intenable. Non, je crois qu'il faut encourager simplement les gens à dénoncer ce type d'acte. C'est ce type d'acte, vraiment, je trouve pas le mot pour qualifier. Et peut-être ce sera aussi important d'en savoir les mobiles, parce que si on sait les mobiles, qu'est-ce qui peut motiver de tels actes? On saura si la solution est plutôt dans le sens psychologique, où il faut rencontrer un psychothérapeute, ou alors s'il faut passer, de toute évidence, il faut passer à la forme répressive. En tout cas, c'est des choses qui font vraiment mal au cœur, parce que c'est toute une vie qui est brisée, c'est des personnes qui sont traumatisées à vie. Vous savez qu'il y a des scientifiques qui disent que, en fait, notre cerveau accumule tout en termes d'apprentissage jusqu'à l'âge de 7 ans. Et le reste de la vie, on ne reproduit que ce qu'on a appris de 0 à 7 ans. Donc, malheureusement, c'est un peu ça, mais rien n'est irrémédiable. Ah oui, malheureusement, vous l'avez dit, Patricia. Je crois que la société, à un moment donné, doit comprendre, doit se dire qu'il faut mener des campagnes, des plaidoyers. Il existe des associations de défense des droits de la femme, de la jeune fille et bien d'autres et tout. Il y a du travail qui est fait déjà dans ce sens de la pédagogie pour expliquer aux parents comment ils doivent se tenir. Et parfois, c'est pas les parents, même un papa qui viole sa fille et autres. Il y a des oncles, il y a des cousins et autres et tout. Et des actes justement qui sont encadrés par ce même silence dont nous parlions tout à l'heure. Mais je crois qu'il y a un travail de pédagogie qui est quand même fait dans ce sens, à travers ces différentes organisations de la société civile qui essaient d'apporter des conseils aux parents, de leur inculquer des conseils, de leur dire comment ça se passe, les choses se passent. Et je crois que une fois de plus, l'école doit faire son travail. L'école doit faire son travail, l'éducation à l'école. On doit dire aux enfants, écoutez, quand vous êtes face à un individu qui se comporte de telle ou telle autre manière, il est important immédiatement de signaler le comportement suspect de quelque individu que soit, il est important de le signaler le plus rapidement possible. Il ne faut pas attendre d'arriver au bout du rouleau pour commencer à parler. Il y a des petites choses comme ça, des petites astuces qui doivent être données aux jeunes filles, aux jeunes garçons également, parce que eux-mêmes sont devenus de grandes victimes aujourd'hui, des victimes également de ces pédophiles dont vous parliez tout à l'heure et bien d'autres. Donc c'est des affaires vraiment extrêmement compliquées. Et voilà. Et je pense que les médias aussi devraient, en plus d'informer, en plus de divertir, éduquer les masses aussi. C'est la raison pour laquelle on va toujours en parler, pour que les victimes puissent bien évidemment se prononcer là-dessus, mais aussi pour que les uns et les autres arrêtent bien évidemment de faire cette sale besogne. Pour qu'ils puissent être interpellés. Aussi, c'est sûr. aussi. Oui, on parle avec une pointe de souris, parce que on l'a dit, c'est remédiable. Hein. Donc, pour revenir à ce que ces psychologues disaient, donc il suffit de reprogrammer. C'est-à-dire que si on était victime pendant toute son enfance, il suffit de se dire que dès aujourd'hui, je prends la décision de voir la vie autrement. J'essaye de m'entourer des personnes positives, et ça permettra de... Ça, c'est pour les personnes qui ont été victimes de viol. En tout cas... oui, Michael, oui, vous permettrez, s'il vous plaît, de passer un bonjour à un ami, un fidèle. Fidèle, et il m'a demandé de vous le dire ce matin. Il s'appelle Christian Chapmi, ça vous dit quelque chose? Oui, exact. Il est rédacteur en chef du quotidien Le Messager. Il rate jamais Canal Matin. Il nous regarde d'ailleurs en ce moment. On lui dit bonjour. Et une autre fidèle téléspectatrice, Mireille Bekono, qui nous regarde certainement également aujourd'hui. C'est des grands fidèles de cette tranche. Ça me fait chaud au cœur. Vraiment, merci de votre fidélité. Au quartier, on va dire Michael est percutant. En tout cas, on va rester dans ce champ lexical pour parler de Hypercute. C'est en fait la chanson du cœur, l'une des chansons choisies aujourd'hui qui vous sont proposées. Hypercute de Pandestar. Et bien sûr, quelle autre? Et en tout cas, Sosten Parole, j'oublie le titre, mais entre Pandestar et Sosten Parole, lequel de ces artistes vous parle ce matin dans le cadre de ma chanson? Je connais le titre, je connais Hypercute de Pandestar, oui. C'est une très belle chanson, le pas de danse et tout. Vous vous souvenez, on a lancé ça dans des carnets. Ça vous a déchiré les pantalons? Oui, naturellement. C'est vrai qu'à l'époque, les pantalons étaient un peu plus gros et le risque de déchirer était moins élevé. Mais voilà, j'ai choisi Hypercute de Pandestar. Merci en tout cas, Michael Tipkio, d'être passé par ici. Demain est un autre jour, et donc demain certainement vous serez là pour la dernière livraison
de la revue de presse. Ils seront là avec le même plaisir. Super. Et n'hésitez surtout pas à aller dans les différents kiosques pour vous abreuver, pour avoir la quintessence de toutes les informations qui vont donc paraître dans les journaux ce matin. On poursuit avec les différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde.